C'est un doux euphémisme de dire que l'étau se resserre autour de l'actuel Premier ministre de la Transition, Choguel Kokala Maïga, qui apparaît aujourd'hui comme un homme, traqué de tous les côtés, de plus en plus délaissé, y compris dans ses propres entrailles, et qui ne semble plus tenir son fauteuil qu'à un fil qui peut rompre à tout moment. Choguel Kokala Maïga, Premier ministre de la Transition, n'est plus cet homme adulé au début de sa prise de fonction à la tête de l'exécutif central, qui faisait la bamboula auprès d'un public acquis à sa cause, surtout lorsqu'il entonnait à souhait la promesse d'une « gouvernance de rupture ». Ce moment idyllique, où l'homme se faisait passer comme le ténor d'un renouveau pour le pays et où il avait droit de citer, est révolu. Et pour cause ? Choguel Kokala Maïga est en ce moment au creux de la vague, bousculé qu'il est par de nombreux acteurs nationaux, à commencer par ses propres camarades du bon vieux temps de la contestation populaire sur le boulevard de l'Indépendance, qui ne lui voient aujourd'hui que désastre et faillite au cœur des affaires publiques. Les remontrances politiques se multiplient et s'accumulent contre lui, après récemment la charge de l'UNTM, pourtant soutien déterminé de la transition, qui lui a adressé une vive réplique, suite à des manquements graves sur le respect des promesses non tenues. C'est désormais l'ADEMA, un autre allié de poids de la transition, qui est sorti de ses réserves pour demander carrément la démission de cet homme à la primature. Dans la même veine, le cadre des partis politiques et de regroupement de partis politiques pour une transition réussie avait sonné la fronde sur le Premier ministre, en lui demandant de quitter ses fonctions pour s'être pris au piège d'un déni républicain à lui reprocher dans l'exercice de ses fonctions. En fait, du haut de ses prérogatives primatoriales, Choguel Kokala Maïga, comme à ses habitudes, n'a pas hésité à rencontrer une frange des acteurs politiques nationaux, étiquetés comme ses soutiens politiques déclarés, en leur enjoignant de se mettre en ordre de bataille en vue de remporter les prochaines joutes politiques qui s'approchent à grands pas dans le pays. Dans un pays démocratique comme le nôtre, un tel travail partisan est fort suspecté de connivence de la part d'un Premier ministre au service de l'intérêt public, et donc complètement insoupçonné de népotisme politique, n'est pas un jeu politique anodin. Les partisans de l'homme ont beau crier pour défendre leur champion, au prétexte qu'aucune loi de la République ne lui interdit d'exprimer ses choix politiques, il est clair que le Premier ministre, dès lors qu'il a rencontré des partisans dans un cadre des plus officiels au niveau de la primature, ce au lieu du pouvoir central, pour un ordre du jour spécifiquement privé, s'est rendu coupable du déni républicain. Une faute politique impardonnable dans un contexte démocratique. Voilà alors qu'aux yeux de nombreux acteurs nationaux, le Premier ministre actuel a perdu toute crédibilité républicaine de continuer à assumer les hautes charges officielles qui lui confèrent le fauteuil primatorial, synonyme de droiture, à la fois morale et intellectuelle, vis-à-vis des citoyens du pays, indépendamment du clivage idéologique et sociologique. De ce fait, dit-on, il doit en payer les conséquences politiques. C'est bien pourquoi en ce moment très tendu pour lui, le Premier ministre de la Transition fait l'objet de vives critiques, les unes aussi tranchantes que les autres, lui demandant désormais de quitter son fauteuil, car n'ayant plus la légalité formelle, vu ses accointances politiques assumées à l'endroit de ses propres partisans, de conduire l'action publique au grand bénéfice des Maliens. On le sait, l'homme était au cœur d'une vive polémique parmi ses propres camarades de la contestation populaire du boulevard de l'Indépendance, où des voix plus fermes, et non des moindres, s'étaient fait entendre dire qu'il s'était déjà disqualifié à agir comme étant le porte-parole du mouvement de contestation, en optant pour le clivage pour écarter, dit-on, les empêcheurs de tourner en rond. La plupart des ténors du M5 RFP avaient tout simplement pris leur distance vis-à-vis du Premier ministre Choguel Maïga, avec lequel ils n'entendaient plus jamais continuer une quelconque collaboration politique. Au motif qu'il s'était évertué à diviser le M5 RFP et à procéder à une épuration politique qui ne disait pas son nom. À l'évidence, les hostilités politiques ne s'affaiblissent pas à l'encontre du Premier ministre Choguel Kokala Maïga qui est aujourd'hui un homme isolé, au sens propre du terme, et qui voit de plus en plus sa marge de manœuvre se réduire considérablement. Ces appels à la démission, de plus en plus nombreux et retentissants, et qui prennent des proportions pour le moins piquantes, car dépassant de loin le milieu de ses détracteurs politiques naturels, finiront-ils par le fragiliser auprès du colonel Assimi Goïta, seul à lui accorder ou non un sursis. Des démissionnaires du M5 RFP ont annoncé au cours d'une conférence de presse ce mercredi 3 août, la création d'une nouvelle tendance du mouvement dénommé M5 RFP, Malikura. La nouvelle tendance dit ne pas reconnaître le comité du M5 RFP dirigé par le Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Après la saignée, c'est désormais la crise ouverte. Après avoir décrié à l'interne la gestion du Premier ministre Choguel Kokala Maïga également président du comité stratégique du M5 MFP, plusieurs caciques ont décidé de quitter le mouvement et de lancer officiellement depuis ce 3 août un autre mouvement qui veut trancher avec les méthodes existantes. Selon eux, la rectification de la transition n'est restée qu'un slogan et le M5 RFP n'est plus que l'ombre de lui-même.
Pour les leaders de cette nouvelle tendance du M5 RFF, le Premier ministre a réussi à en faire une simple caisse de résonance de son gouvernement. Nous ne reconnaissons plus le comité stratégique dirigé par Choguel Kokala Mega, a assuré Maître Mohamed Ali Batili. À noter que les leaders de ce regroupement sont les figures dissidentes du M5 RFP que sont entre autres Konimba Sidibé du MODEC, Sika Diatou SOW et Modibo Sidibé de Anko Malidron et Maître Mohamed Ali Batili de Fazod. Le président mauritanien Mohamed Cheikh El Ghazouani a reçu jeudi soir une délégation ministérielle malienne présidée par le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale Abdoulaye Diop. Selon l'agence mauritanienne d'information, les entretiens ont porté sur les domaines de la coopération bilatérale entre les deux pays et les questions d'intérêt commun. Dans une déclaration faite à la presse, le chef de la délégation malienne a dit qu'ils ont transmis au président mauritanien un message de fraternité, d'amitié et de considération de son frère le président de la transition au Mali Assimi Goïta. Ce message, a ajouté le ministre malien, traduisait « la gratitude des dirigeants, du gouvernement et du peuple malien au président mauritanien, pour son soutien et son assistance au Mali dans les récentes circonstances qu'avait traversé le pays ». Les autorités maliennes avaient salué le rôle qu'avait joué la Mauritanie lors de l'embargo imposé au pays par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest après le coup d'État intervenu au Mali. Le gouvernement malien avait exprimé sa profonde gratitude au président mauritanien Mohamed Cheikh El Ghazouani et au peuple mauritanien pour leur appui sans réserve au peuple malien, pour avoir refusé d'appliquer les mesures imposées par la CEDEAO au Mali. La Mauritanie avait maintenu ouvertes ses frontières aériennes et terrestres avec le Mali malgré la demande formulée par la CEDEAO de les fermer. La dégradation du système de santé sur le continent africain est la principale cause de la baisse de l'espérance de vie en Afrique. Celle-ci, alerte l'OMS, commence à s'affaisser après une belle envolée au cours des 10 dernières années. Alors qu'elle a progressé de 10 ans entre 2000 et 2019, passant de 46 à 56 ans, la moyenne de l'espérance de vie en Afrique commence à chuter. Lors d'une conférence sur la santé en Afrique, animée ce jeudi 4 août, l'Organisation mondiale de la santé a conclu que l'espérance de vie sur le continent subit les contre-coups de la fragilité du système de santé. L'OMS met en cause, outre les conflits, la pandémie de Covid-19 qui a fragilisé un mécanisme déjà très précaire. Les services de santé du continent ont été plus affectés que ceux des autres régions du monde. Alors que les États africains essaient en ce moment de reconstruire le système de santé, il importe de ne pas le recréer tel qu'il était avant la pandémie, mais de l'améliorer. Fin de la vidéo, merci pour votre attention.